Aujourd'hui, nous plongeons dans une nouvelle phrase de Marcel Proust, une phrase qui nous éclaire sur l'un des personnages les plus fascinants de À la recherche du temps perdu, Charles Swann. Swann n'est pas un simple mondain. Contrairement aux autres, il refuse d'être enfermé dans une seule identité. Il traverse les mondes, mais sans jamais leur appartenir totalement. Voici la phrase étudiée. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attachés à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les supportables ennuis qu'elles renferment. Comment Proust nous montre-t-il ici que Swann n'est pas un homme comme les autres? Il y a d'abord le constat. Proust commence par dresser le portrait des autres, ceux qui se laissent enfermer dans leur classe sociale par paresse ou résignation. Ils restent attachés à un certain rivage, prisonniers de leur monde, comme s'ils étaient condamnés à ne jamais le quitter. Par conformisme, ils se privent des plaisirs que la réalité pourrait leur offrir ailleurs. Finalement, ils se contentent de transformer leur divertissement imposé en plaisir, par habitude, plus que par désir. Cette image nous montre que la plupart des gens ne choisissent pas leur vie, mais s'y habituent. Swann, lui, refuse cette fatalité. Il ne se laisse pas enfermer par sa position sociale. Il n'accepte pas les distractions fades et codifiées de son milieu. Il sort du cadre, explorant des univers plus spontanés, plus authentiques, quitte à choquer ses pairs. On comprend mieux pourquoi Swann mène une double vie. D'un côté, il est un homme du monde, fréquentant les salons les plus raffinés. De l'autre, il est attiré par des plaisirs moins conventionnels, plus instinctifs, comme les artistes, les demi-mondaines, l'amour irrationnel qu'il portera à Odette. Swann est un homme en mouvement, tandis que les autres sont figés dans leur caste. Proust nous présente ici Swann comme un homme libre, mais aussi un homme condamné. Libre, car il ne s'attache pas au rivage, il s'aventure au large. Il cherche quelque chose de plus vivant, de plus réel. Condamné, car cette liberté lui coûte. Il n'appartient plus complètement à aucun monde. Il devient un voyageur entre les classes sociales, sans terre ferme ou s'ancrer. Swann refuse les illusions confortables, mais il découvre un autre piège, celui des passions irrationnelles, qui le rendront lui-même prisonnier d'un autre enfermement, son amour pour Odette. Swann est-il un homme libre ou un homme errant? Avec cette phrase, Proust nous fait comprendre que beaucoup de gens acceptent leurs conditions par habitude, par paresse. Swann, lui, refuse de se laisser enfermer, mais cette liberté ne lui apporte pas le bonheur. Et vous, pensez-vous qu'il vaut mieux se contenter d'une vie paisible et figée ou prendre le risque d'explorer d'autres horizons, quitte à s'y perdre? Abonnez-vous pour ne pas manquer aucune nouvelle plongée dans une phrase de Proust. Activez les notifications pour poursuivre ce voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.